Culture G, cultivez votre curiosité. Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir le destin tragique d'un célèbre journaliste et écrivain français du début du XXe siècle, Albert Londres. Né le 1er novembre 1884 à Vichy, dans une famille modeste, Albert est un garçon intelligent, passionné dès le plus jeune âge par la lecture, dévorant les livres comme ceux de Victor Hugo et de Charles Baudelaire. À l'âge de 19 ans, il vient habiter à Paris et se consacre d'abord à la poésie avant d'être engagé comme journaliste pour le quotidien Le Matin. Albert Londres a 30 ans quand la Première Guerre mondiale éclate et il devient correspondant de guerre. Son travail est de raconter la vie des soldats sur le front et de voyager à travers toute l'Europe pour décrire les combats. Souvent, les reportages d'Albert Londres ne conviennent pas à la censure militaire, mais lui dénonce la propagande, ce qu'il appelle le bourrage de crâne. Je ne fais pas de propagande. À la fin de la guerre, Albert Londres commence à écrire de grands reportages dans le monde entier et pour plusieurs journaux comme Le Petit Journal ou Excelsior. Il va en Russie d'abord, puis au Japon, en Chine et même en Inde où il raconte le combat pacifique de Gandhi pour l'indépendance du pays. Dans ses articles, le grand reporter dénonce régulièrement des situations qu'il souhaite porter à la connaissance du public sans retenir ses mots. Il raconte ainsi l'horreur des prisons en Guyane, le traitement des malades dans les asiles psychiatriques, l'esclavage en Afrique ou encore la traite de femmes françaises conduites en Argentine pour y être prostituées. Il est également très célèbre pour son reportage sur le Tour de France qu'il surnomme le Tour de souffrance. Il dénonce ici l'impitoyable exigence physique réclamée aux cyclistes, ainsi que certaines bêtises du règlement. Évidemment, ces articles font beaucoup de bruit et Albert Londres se fait de nombreux ennemis. À cela, il répond, je cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus que de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Lorsqu'il meurt dans l'incendie du bateau qui le ramenait de Chine avec un reportage dans lequel il devait dévoiler un grand scandale, on ne peut s'empêcher de se demander si sa mort est vraiment le fruit d'un accident ou s'il ne s'agit pas plutôt d'un assassinat maquillé. Nous n'aurons sans doute jamais la réponse à cette question, toujours est-il que pour avoir osé porter la plume dans la plaie, Albert Londres reste encore aujourd'hui un modèle pour de nombreux journalistes. Après son décès, son courage et la qualité de son travail ont été salués par tous et son nom a été donné à un prix récompensant chaque année le meilleur grand reporter français. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir ce podcast sur Patreon et Tipeee, les liens sont dans la description et sur studiobiloba.fr. À la semaine prochaine.